Alors les tableaux et les structures se conjuguent très bien. D'ailleurs, dans l'exemple voiture que nous avons vu précédemment, eh bien, il y a déjà deux tableaux à l'intérieur d'une structure. Donc dans une structure, vous pouvez mettre des tableaux. Mais là, ce qu'on va faire surtout, c'est je vais insister sur plutôt des tableaux de structure. Alors, pour ce faire, je vais reprendre le programme de la fourmi, ou du personnage, orienté jeu vidéo. Et cette fois-ci, ce qu'on souhaite, c'est avoir une centaine de fourmis, voire peut-être 1000 fourmis. Du coup, on est obligé de passer par un tableau. Et la modification à faire est très simple. Ici, d'abord je vais définir un nombre de fourmis. Donc je vais me donner un dsDefine max fourmis. Par exemple, je vais commencer avec 100. Et ici, au lieu de définir une seule fourmi, je vais définir un tableau de fourmis. Donc f devient un tableau de max fourmis. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de S là. Max fourmis. Maintenant, pour l'initialisation, c'est très simple. Je vais faire une boucle et je vais initialiser chacune des fourmis contenues dans mon tableau. Donc i inférieur à max i plus plus. Donc ça fait f de i égale init aléa. Voilà. Donc voilà, c'est presque rien, quoi. J'ai rajouté une ligne de code en fait. J'ai modifié ici la structure de données. Mais là, j'ai rajouté simplement une ligne de code. Alors, je vais faire exactement la même modification ici. Donc d'ailleurs, je vais recopier ma boucle. Comme j'ai plusieurs instructions dans le bloc du for, je vais ouvrir le bloc et le refermer. Et là, l'effacement, c'est pas f tout court, c'est f de i. F de i, c'est une fourmi. Donc pour la fonction, ça passe très bien. Et là, c'est pas adresse de f, c'est l'adresse de la fourmi i dans le tableau f. Et là, je vais faire affiche f de i. Ici, si on voulait utiliser cette version, il faudrait faire f de i égale avance f de i. Alors ici, on pourra écrire autrement. Je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est la seule modification, ce sont les deux seules modifications à faire. Partout où j'avais une fourmi, maintenant j'ai un tableau de fourmis. Donc je peux compiler. Et lancer. Et voilà. Donc là maintenant j'ai plein de fourmis. Je veux changer maintenant. Admettons que je veuille en avoir 1000. On va dire 1000 fourmis. Je vais augmenter. Ici je vais passer à 100. Je crois que c'est 130. Là je suis au taquet pour la. Enfin c'est la taille maximale de la console par défaut. J'en mets 1000. Voilà. Alors évidemment, ça rame un peu plus. On est dans un affichage qui n'est pas très rapide. C'est un affichage console. On peut faire plus vite avec la console. Mais bon, autant passer en mode graphique à ce moment-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a... Le plus dur, finalement, c'était le premier programme. Celui pour une seule fourmi. Et à partir du moment où on a écrit ce premier programme, avec toutes les fonctions de traitement pour une fourmi, en avoir beaucoup, c'est très simple. On a un tableau de fourmis et à chaque fois qu'on a besoin de faire un traitement sur l'ensemble, on le parcourt le tableau avec une boucle. Donc avant de terminer, je voudrais préciser une autre écriture possible
pour le paramètre de la fonction avance 2. Donc l'adresse de f de i, c'est l'adresse de la fourmi i. Ça, on peut l'écrire comme ça, f plus i. Pourquoi? Parce que f, la valeur de f correspond à un nombre, et ce nombre c'est quoi? C'est l'adresse mémoire du début du bloc de l'ensemble des fourmis. La première fourmi en fait. F, ça vaut adresse de f de 0. Donc, i, en fait, si j'ajoute i, ça veut dire que j'ajoute i fois size of fourmi, puisque c'est un tableau de fourmis. Et ça, le compilateur le sait. Donc, du coup, f plus i, en mémoire, je me déplace de i fourmi. Ce qui veut dire que c'est exactement la même chose. C'est une adresse mémoire, c'est l'adresse mémoire, c'est adresse de f de i. C'est-à-dire que ces deux écritures, dans le cadre d'un tableau, sont équivalentes. Alors attention, il ne faut pas que i sorte du tableau, ni dans cette écriture, ni dans celle-là. Et d'une façon générale, on ne sort pas d'un tableau, sinon ça plante. Alors la mise en pratique de ce chapitre est vivement recommandée, à la différence de ce qu'on vient de voir juste précédemment, sur les utilisations typiques de tableaux. Là, vraiment, ça me paraît bien utile. Donc, j'ai deux propositions à faire. La première, c'est, on part d'une structure personnage qui donne la position, le déplacement, la couleur, le niveau d'intelligence pour un personnage. On crée un ensemble de personnages et on doit écrire les fonctions qui permettent de gérer cet ensemble de personnages. Donc on va avoir une fonction d'initialisation, une fonction d'affichage, une fonction qui donne le personnage le plus intelligent. Alors, soit vous faites une copie du personnage le plus intelligent, soit vous donnez l'indice, ça dépend si vous voulez modifier ou pas ce personnage. Ensuite, donner le personnage le moins intelligent, les classer en fonction de leur intelligence, éventuellement dire si un personnage se trouve dans une zone particulière, et puis éventuellement donner aussi le personnage le plus rapide. Alors ça c'est typiquement, c'est vrai dans le domaine des jeux vidéo, mais pas seulement, parce que ça sera vrai dans tout ensemble d'informations où on sera amené à trouver des éléments précis. La deuxième proposition consiste à corriger un programme que je vous donne, qui est autotamponneuse.c. Alors ce programme est ici. Donc pour l'obtenir, vous le recopiez, puis vous enlevez les commentaires. Voilà, donc là par exemple vous faites comme ça, puis vous retrouverez tout le programme. Mais vous ne pouvez pas le mettre sur le même fichier parce que sinon il y aura deux mains et ça n'ira pas. Donc il faut refaire un projet, ça c'est l'idéal, et le recopier dedans. Et ce programme a été est correct, fonctionne, mais il est bloqué. Et notre objectif, il y a deux auto-tamponneuses dans le programme, et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est en avoir 30. Donc il faut corriger le programme pour que ce soit possible. Actuellement, avec la structure de données qu'il a, avoir 30, ça voudrait dire faire 30 fois ça, donc on aurait int x3, y3, etc. Jusqu'à 30, vous imaginez. Et puis, pareil pour les fonctions. Donc on aurait init1, init2, init3, etc. Donc ça ne va pas du tout. Donc ce programme est évidemment pas écrit correctement. Donc il faut le corriger. Voilà l'objectif de ce travail-là. C'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de voir quel est l'intérêt des structures et la puissance aussi qu'un tableau de structure peut vous donner, puisque là on est bloqué à 2, en gros, 3 grand maximum, et puis c'est super moche, alors que une fois que vous aurez un tableau de structure, vous pouvez en avoir 1000 autotamponneuses, et en fait votre programme sera plus petit, plus court.